Hello, bonsoir, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience. Marion Alcon, coach, je vous accompagne à la connexion de votre être profond, de créer une vie qui vous correspond et de vivre en harmonie avec votre entièreté dans ce monde lequel vous avez envie de vous créer. Vous êtes sur ma page Éveille ta conscience. Bienvenue à tous. D'ailleurs, j'ai envie de vous remercier pour tous ceux qui sont là quotidiennement, qui me suivent, qui partagent avec moi, qui sont là. Merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre la page Éveille ta conscience. Soyez chez vous, dans cet endroit d'âme éveillée, de famille d'âme. Soyez les bienvenus. Connectez-vous avec nous. Présentez-vous, échangez. Peut-être que vous avez une intention particulière en étant ici. Partagez-la aussi. Pour les personnes qui seront en replay, mettez-moi hashtag éveille ta conscience pour voir que vous êtes passé par ici. C'est toujours un agréable plaisir de vous lire. Aujourd'hui, vous allez voir, je suis très zen. Je ne suis pas dans mon énergie de feu. Pourquoi ? Parce que le vendredi, c'est ma journée d'abondance où je célèbre la semaine. Je célèbre toutes ces petites choses que j'ai fait, qui j'ai été, toute cette beauté que j'ai vue autour de moi, que j'ai expérimentée, que j'ai partagée, que j'ai vécu dans mes accompagnements. Tout ça, c'est un moment. Et aujourd'hui, ce jeudi, hello Fleur de l'âme, coucou. Et aujourd'hui, j'ai pris soin de mon corps. Parce qu'en prenant soin de son corps, c'est la base pour moi de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre esprit, pour pouvoir justement de vivre plus en harmonie dans notre vie et se reconnecter à notre vraie essence. Et j'ai envie de vous parler de tout ça, et du coup je suis dans une énergie de sérénité, de paix intérieure. Je sens que j'ai besoin d'aller rien faire, bien rien faire. J'ai envie de ça. Et donc j'ai envie de vous partager dans cette énergie-là, de s'accorder ce droit à soi-même, de se connecter à soi, d'avoir envie de rien faire, mais de rien faire, c'est un art de bien rien faire. D'être là avec soi, d'être conscient de ce qui se passe et de se lâcher la grappe sur tout ce qu'on doit faire, penser à ce qu'on va faire demain, ce qu'on doit faire, ce que la lessive à faire, la nourriture à faire, puis j'ai pas fait cette facture-là, blablabla. De se laisser juste avec soi. Et en fait, souvent, j'aime bien utiliser ça, le thermostat intérieur et le thermostat extérieur. La plupart du temps, on envisage d'avoir un thermostat à 30 degrés, sachant qu'à l'intérieur de nous, il fait 37 et que dehors, il fait 30 par exemple. Et on veut qu'il soit 30 à l'intérieur. Et par contre, on laisse la fenêtre fermée et du coup, on est à 37. Donc, ce qu'on désire, c'est à 30 et on n'est pas sur le même canal, d'accord ? Où je veux en venir, c'est que quand on travaille notre esprit, on vient réaligner avec notre corps. Et quand on a bien travaillé notre corps et qu'on vient libérer par le corps, on réaligne le corps avec l'esprit. Où je veux en venir, c'est que à travers mes accompagnements par le corps, quand je me fais accompagner par le corps, c'est que moi j'évolue très vite en ce moment. Ça va très vite. Et que mon corps, la matière, ne va pas aussi vite que tout ce qui est immatériel, tout ce qui est invisible. Et du coup, quand elle m'ajuste, ma chiro d'amour, elle m'ajuste, c'est comme si mon corps a besoin de... Tout est en train de se réaligner, se réaccorder. Et pour ça, j'ai besoin d'accueillir et d'être avec moi. Et c'est comme quand on reprogramme intérieurement quelque chose, que ça soit une croyance, une émotion. On va recalibrer sur la version de qui on a envie d'être. Quelle version on a envie de devenir. Qu'est-ce qu'on a envie de créer. On va aller reprogrammer à l'intérieur. Cette émotion qui a été cristallisée, par exemple, ou cette croyance qui est cristallisée au niveau inconscient et qui a été enregistrée au niveau subconscient et qu'on ne la voit pas toujours. Et c'est pourquoi se faire aider, se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur qui va voir les angles morts, qui va ajuster tout ça, c'est juste magnifique. Par exemple, je vais vous donner des exemples concrets. Peut-être que petite fille, petit garçon, à l'école, vous savez, c'est pas toujours très cool. Il suffit que
la petite fille ou le petit garçon que vous étiez, à un moment donné, était en train de jouer dans la cour et voulait jouer avec un camarade et que ce camarade-là te dit « Non, je veux pas jouer avec toi ». Et là, boum, tristesse, rejet, blessure du rejet. Hop, il se reproduit ça peut-être à la maison. Le petit garçon, la petite fille rentre à la maison. C'est peut-être toi, moi qui a vécu ce truc. Peu importe. Et d'arriver, et les parents, ils sont débordés, ils ont plein de trucs à faire, ils sont au niveau du stress élevé. Et qu'à ce moment-là, il dit « Non, mais j'ai pas le temps ». Le petit, il dit « En fait, personne ne veut m'aimer ». Donc la blessure de rejet, donc comment je dois faire pour être aimée. Donc devenir, enfin voilà, toutes ces croyances qui s'installent parce que l'environnement a orchestré à mettre ça et en fonction de comment on a vécu, comment on a interprété la situation, comment on l'a ressenti, tout ça vient se cristalliser à l'intérieur de nous et ça se répète et ça vient switcher et que des fois, et souvent, quand on bosse avec mes coachés et qu'il y a un problème, par exemple, qu'il y a un blocage, je dirais pas un problème, un blocage, un frein, que ça soit pour attirer des clients, pour être heureux dans son couple, pour au niveau de l'argent. Souvent, dernièrement, je travaillais avec une coachée, une femme, qui s'est rendue compte que quand elle était petite fille, elle désirait avoir de l'argent de poche pour s'acheter quelque chose qui lui faisait vraiment plaisir. En fait, c'était difficile pour elle d'aller demander de l'argent à ses parents parce que à chaque fois, elle avait l'impression que ça allait les mettre en colère, que ça allait les énerver et que du coup, elle allait être rejetée et que du coup, l'argent est égal à conflit. Donc, je veux pas d'argent dans ma vie, je veux pas en recevoir. Donc, vous voyez d'où ça part de ça et donc finalement, le subconscient fait en sorte, notre cerveau nous alerte, attention, non, on ne reçoit pas d'argent dans ce moment-là. Et donc elle s'est rendue compte qu'est-ce qui faisait qu'elle bloquait cet argent dans sa vie pour gagner plus dans son business. Et donc c'est juste incroyable d'aller voir en fait tout ce qui se passe, d'être ouvert, d'être conscient et de voir ce qui bloque en fait quelque part, de voir aussi peut-être que là c'est dans le passé, mais imaginons que vous êtes en train d'évoluer, de grandir, que ce soit dans votre sphère de couple, business, famille, et que là, il y a un obstacle qui vient, qu'il y a un gros caillou qui vient se mettre au milieu de votre chemin, et vous avez du mal à avancer, et du coup, vous dites « Ah mince, là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux plus avancer, c'est trop dur. » Le fait de revenir à soi, le fait de se connaître, d'avoir une vision claire, précise, un but, une intention plus forte que ce gros rocher qui est sur votre chemin, vous allez être plutôt orienté solution que plutôt orienté problème. Du coup, je ne peux pas y arriver. Pourquoi ça arrive à moi ? C'est trop difficile. De toute façon, j'en étais sûre. Puis ils avaient raison. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas y aller. Et de toute façon, ça appartient que pour les autres. Et hop, on vient renforcer encore une croyance. Alors que quand on a posé, on a construit les fondations solides à l'intérieur de soi, de connaissance de soi, de savoir c'est quoi nos besoins, nos valeurs, nos importants et quels sont nos désirs, quel est notre cadre, quelle est notre norme, qu'est-ce qu'on a envie de créer dans ce monde-là, à quoi on a envie de contribuer, quelle est notre raison d'être ici sur Terre. Et notre intention est bien plus grande que nous, elle nous dépasse en tant qu'humain, qu'être humain au niveau matériel, parce que c'est comme une maman avec ses enfants, même si elle a peur, je sais pas, si elle a peur d'un serpent. Si elle a peur d'un serpent et là elle voit devant son enfant un serpent, qu'est-ce qu'elle va faire la maman ? 99% du temps, je suis quasiment sûre que la maman, elle va aller dépasser sa peur pour aller protéger son enfant parce que c'est quelque chose qui lui tient bien plus à cœur que la peur de se faire attaquer par le serpent. Parce que la protection de son enfant, c'est primordial pour elle. Donc quand on a une vision et un but qui est tellement plus grand que nous, on est capable de franchir des obstacles même plus gros que nous, le rocher, même si c'est plus gros que nous, on va aller trouver les solutions, on va revenir à soi et on va se poser les bonnes questions. Et ça c'est vraiment un art et ça demande vraiment du courage et de la volonté encore.
et être capable vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce rocher. De se dire, ah ouais, ok, quelle est l'opportunité derrière ça? Quel est le cadeau derrière ça, ce qui m'arrive dans ma vie? Aujourd'hui, toutes les choses qui me sont arrivées désagréables, comme la plupart d'entre nous, on a tous vécu plus ou moins des choses désagréables, plus ou moins cool que d'autres, et encore, je pense que c'est pas comparable. Mais au moment donné, si on se pose les bonnes questions, c'est comme souvent ce qui... Tout à l'heure, je lisais d'une femme qui a eu un cancer, qui s'est guérie du cancer, et qu'aujourd'hui, elle dit haut et fort qu'elle est passée par ça, et ça demande vraiment du courage, ça demande vraiment du détachement, parce que c'est quand même quelque chose qui est lourd, en fait, dans notre société, de parler de maladie, de parler de mort, c'est quelque chose qui fait peur à l'être humain, et de dire qu'en fait, ça a été l'un des plus beaux cadeaux qui lui est arrivé dans la vie, que ça lui a permis de se remettre au centre de sa vie, et de pouvoir aussi elle-même, maintenant, aujourd'hui, d'accompagner ces femmes-là. Et j'ai trouvé ce texte mais tellement merveilleux, tellement beau, de se dire, en fait, on pourrait appeler ça une dette karmique, et de se dire, c'est soit je la subis, soit je me pose la question, pourquoi ce rocher arrive là dans ma vie? Quel est le message derrière? Quelle est l'opportunité? Comment je peux voir ça d'une autre manière? Bien évidemment, il y a des fois, en fonction du degré de comment ça vient nous perturber, c'est d'accueillir ce qui est en train de se passer. Je dis pas oui, c'est merveilleux, enfin voilà, je vais pas là. C'est de se poser ces questions-là dans un second temps, et il y a une troisième possibilité, c'est de se dire, ok, j'ai compris la leçon qu'il y a derrière, j'ai été capable de la voir, peut-être que je passais à côté de ma vie, et que cette leçon-là va me permettre d'aider d'autres personnes à devenir beaucoup plus conscients, et de voir en fait qu'elles aussi, elles peuvent faire autrement, parce que je vais devenir un modèle, je vais devenir une source d'inspiration. Et ça, je trouve ça tellement merveilleux finalement, de retourner la facette ombre en facette lumière, et de dire ok, je peux m'en servir. Et voir quand on évolue comme ça, quand on grandit et qu'on crée notre vie de manière consciente, je trouve ça tellement merveilleux pour soi et pour le monde, pour ce qu'on en fait. Je trouve ça magique. Est-ce que ça te parle, Fleur de l'âme, tout ce que je partage? Comment ça résonne pour toi? Et pour moi, en fait, aussi, en tant qu'humain, on est là pour expérimenter, on est là pour évoluer, on est là pour grandir. C'est notre nature profonde. On est là vraiment pour vivre pleinement. Même les moments les plus difficiles, les moments les plus douloureux, mais c'est d'alimenter cette joie dans notre vie, de voir la beauté en chaque instant, de voir... ce matin, j'étais en ligne avec une personne qui va interagir dans Éveille ta conscience, et c'est juste merveilleux ce qui arrive, des synchronicités, des opportunités qui se présentent comme ça, c'est juste ouf. Amener une nouvelle énergie dans Éveil, de partager ce moment-là avec mon amie qui travaille mon corps et qui permet de faire circuler au niveau de mon système nerveux toute mon énergie, de recalibrer, de réaligner, de réajuster en fait entre l'invisible et le corps physique, parce que nous on a tendance, notre esprit est tellement plus grand, notre âme est tellement plus grand que notre petit corps humain d'amour, qu'il y a des fois il faut revenir dans la matière et ajuster tout ça en fait. Et c'est ce qui permet que moi, je vais plus vite aujourd'hui, que je grandis plus vite, parce que je suis consciente de tout ça. Et d'aller transformer ces choses de manière inconsciente, de les libérer, c'est tellement libérateur, tellement. Et moi, vraiment, ma vision du monde, c'est le jour où j'arriverai à la fin de ma vie, c'est de me dire et de ressentir vraiment, j'ai vécu pleinement. J'ai vécu pleinement, j'ai apprécié chaque instant, j'ai contribué le maximum à éveiller le monde, à aider les personnes à transformer leur vie, à remettre du sens dans leur vie, à se remettre au centre de leur vie et à se poser les bonnes questions et à ouvrir les yeux sur ce qu'elles ne voient pas encore aujourd'hui. Sur quoi elles ne sont pas conscientes, mais que c'est juste à côté d'elles, là, juste là. C'est merveilleux de voir des personnes qui étaient, il y a quelques années, dans la colère devenir de belles âmes.
De toute façon, tout le monde se transforme, c'est une question de choix. C'est une question, qu'est-ce qu'on a envie d'alimenter? Est-ce qu'on a envie d'alimenter la colère? Est-ce qu'on a envie d'alimenter la joie? Est-ce qu'on a envie de laisser l'environnement prendre notre pouvoir et dire que c'est l'environnement qui décide qui on va être, qui on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois pas. Je crois pas. Pour moi, vraiment, c'est de grandir tout au long de notre vie, d'évoluer, de se pardonner, d'être indulgent avec nous-mêmes. Quand on s'autorise à être comme ça avec nous, on l'autorise aussi à l'autre de le devenir. Et pour moi, on est déjà parfait. Vous êtes déjà parfait. Tout est déjà en vous, tout est déjà là. Et simplement, il y a besoin de conscience, de lumière et de cheminer chaque jour dans ce sens-là, dans la direction que vous avez envie d'aller. C'est un choix. Est-ce qu'on prend le chemin d'une vie merveilleuse ou est-ce qu'on prend le chemin où il y a plein de gros rochers qui viennent percuter notre vie et se dire stop. Pour moi, il faut en mettant plus de conscience, plus de plaisir chaque jour dans notre vie, plus d'évolution, de se dire mais en fait j'ai envie d'évoluer davantage. Comment je peux donner encore le meilleur de moi-même aujourd'hui? Qui puis-je être aujourd'hui pour contribuer davantage à éveiller le monde, à participer au monde, à faire grandir, à connecter à mon unicité, à être pleinement qui on est. Et c'est ça pourquoi j'ai créé le programme Renaître. Renaître, c'est tout un monde de renaissance, c'est toute une reconnexion à soi, à son unicité, à son entièreté, à sa puissance intérieure, cette flamme qui est en nous. Et pour moi, c'est uniquement en étant connecté à qui on est vraiment qu'on peut créer la vie de nos rêves, qu'on peut devenir celle qu'on désire devenir, désire être pleinement dans notre quotidien, dans notre couple, dans notre famille, dans la famille qu'on va créer, dans notre business, avec nos clients. C'est d'être dans notre unicité profonde, qui on est vraiment nous, peu importe l'extérieur, peu importe l'environnement. Du moment que vous êtes bien avec vous-même, rien ne peut venir vous déstabiliser du moment que vous avez posé les fondations, les bonnes fondations. Pour moi, avancez sans vous juger, plutôt en étant orienté, ok, quelle est la leçon derrière tout ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Comment je peux contribuer davantage? Et vraiment, de continuer tout le temps à progresser, à évoluer en conscience de ce qu'on était et ce qu'on est en train de devenir. Il y a toujours cette part de dualité à l'intérieur de nous, notre ancien moi et notre nouvelle version. Et on se sent peut-être des fois inconfortable dans les deux parce qu'on est peut-être en jauge comme ça. Mais parce qu'on va retourner dans notre ancienne version, on va aller dans la nouvelle version, puis des fois on va se dire ça va pas assez vite, et pourquoi je suis encore là, on revient au centre. Et d'être conscient, d'observer tout ça. Pour moi, plus on est conscient, plus on se pose les bonnes questions, plus on se connaît, plus on se rapproche de qui on doit être pour créer et contribuer dans ce monde. Ce qui nous anime, ce qui nous donne du sens, ce qui nous met en joie chaque matin quand on se lève et qu'on se dit, ok, là, je sens que je suis en train de vivre pleinement ma vie. Je ne suis pas en train d'être en mode pilotage et je sais pas, je me lève le matin, je me lave les dents, je mets mon pantalon, mon pull, je bois mon café. Tant que je suis pas réveillée, je prends mes clés de voiture, je vais à mon boulot, métro, boulot, dodo. Et je rentre le soir et je continue à faire la même chose. Je vais me coucher et c'est reparti. Ça, pour moi, on est mort. On est déjà mort, on vit, mais on est mort. On vit, mais on est mort. L'importance, même si on a passé des années à faire ça, l'important c'est d'en prendre conscience maintenant et de te dire, ok, là je décide, je change. Là je décide, je transforme quelque chose. Je ne veux plus passer à côté de ma vie. Je veux inspirer mes enfants. Je veux inspirer mes amis. Je veux inspirer les gens qui sont proches de moi. Je veux inspirer ma communauté, leur montrer que c'est possible parce que j'y arrive. Ok.
apparemment je suis un sketch. Je fais rire tout le temps. Mon chéri et mes amis, ils sont morts de rire parce qu'ils me disent mais je vais faire du théâtre, je crois, bientôt. Pour moi, c'est vraiment aussi d'aller suivre son flow, suivre ce qui vous anime, ce qui vous met en joie et sans vous dire il faut faire comme ça. Bien évidemment, il y a des choses à anticiper, à programmer parce que notre cerveau nous permet de faire ça. Mais du moment qu'on est connecté avec ce qui nous fait vraiment kiffer, il se passe des choses magiques. Il se passe des choses improbables. Il est en train de se passer des choses incroyables. Mais j'ai hâte, mais en même temps non, parce que je veux vivre pleinement le chemin. Je suis de plus en plus consciente, même s'il y a une part de moi qui a hâte de voir Éveille ta conscience, comment il va devenir, comment il va grandir. Toutes ces personnes qui rejoignent Éveille ta conscience, c'est juste incroyable. Je ne suis même pas là pour vous convaincre parce que je vous fais entièrement confiance que si vous avez envie, vous dites que je suis la bonne personne, que vous avez envie d'avancer avec moi, de cheminer, je vous fais entièrement confiance parce que je sais de quoi est capable votre puissance intérieure. Je sais de quoi vous êtes capable, de bien plus grand de ce que vous imaginez. Et vous saurez en fait que c'est le bon moment pour vous. Vous saurez que c'est maintenant et que vous êtes capable en fait de venir seul en fait et d'embarquer dans mon monde, dans mon univers et de connecter à qui je suis. Pour moi, quand vraiment on est aligné avec notre état d'esprit, notre état intérieur, et que chaque jour, même que ça soit la plus petite intention, action, pensée, en direction de notre but, l'univers, il orchestre pour nous parce qu'il sait qu'on est prêt. Il sait qu'on est prêt à recevoir ça. Et c'est parti. Et des fois, de manière inconsciente, comme je disais au début du live, il y a des choses qui bloquent. Parce qu'on ne les voit pas. Il y a des angles morts. Et moi, là, j'interviens et on met en lumière et on passe au niveau suivant. Et ça, c'est magique. Ton monde est beau maintenant, Marion. Ok. Depuis, tu me suis depuis combien de temps, Fleur de l'âme? C'est intéressant de voir aussi la perception de ce que vous voyez, ce que vous percevez, de ce que vous ressentez. Est-ce que moi, je vois mon monde évoluer, je vois qui je suis en train de devenir, mais l'extérieur, bien évidemment, ça ne reflète pas toujours la même chose. Et voilà, je pense que mettre encore plus de magie, on peut se créer un monde plus merveilleux, plus magique, depuis que je te suis. Ok, c'est-à-dire, je crois que c'est depuis le début d'année. Donc voilà, c'était le message de ce soir. Je vais aller tranquillement prendre soin de moi, de profiter de mon chéri, de profiter, voilà, et de passer un bon week-end pour vous. Voilà, la journée de l'abondance, je vous invite vraiment à prendre l'habitude, si vous avez envie de commencer à impacter votre vie, commencer à engager un changement positif, de prendre l'habitude de repenser à votre journée, à votre semaine, de tous les moments, les instants, les souvenirs que vous êtes créés, les expériences que vous avez vécues, tous les moments où vous avez été fiers de vous, et de vous les repasser un par un, et d'aller amener cette preuve à votre mental. Quand vous allez amener ces preuves à votre mental, vous allez ressentir des émotions de bien-être, des émotions de fierté, des émotions de joie, de bonheur, de paix. Et là, vous allez déjà reprogrammer votre subconscient parce que vous allez l'orienter plaisir au lieu de dire « Oh non !» il s'est encore passé ça. Oh, comment elle m'a parlé, elle. Oh, mais j'ai pas encore fait ça. Et puis ça. Du coup, là, ça augmente le niveau du stress, le niveau d'anxiété, le niveau d'angoisse, au lieu de alimenter plaisir, joie, bonheur, envie. Hello Christian, coucou. Voilà pour le partage d'aujourd'hui.
Et de toute façon, personne ne peut changer votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez dire maintenant je vais agir, je vais transformer ma vie, je vais décider de la voir en rose plutôt qu'en noir et de dire ouais, j'en suis capable. Je vais aller dégommer toutes ces croyances qui me limitent aujourd'hui et je vais aller transformer mon monde parce que je le mérite, parce que vous le méritez, parce que vous êtes capable de bien plus que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Et voilà, kiffez la vie, passez un très 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 bon week-end. Passez un très bon week-end. N'hésitez pas à me poser vos questions, à partager aussi qu'est-ce qu'elles vous apportent les vidéos, qu'est-ce que ça éveille chez vous, qu'est-ce que ça vous permet de libérer, qu'est-ce que ça vous inspire. C'est toujours intéressant de voir et de lire en fait qu'est-ce que ça vous apporte, comment ça résonne. Voilà, simplement je vais rester sur ces mots et tu le mérites et nous méritons tous. Oui, c'est une question de décision et de choix et de vision du monde. Et moi, je pense qu'on entre dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde et surtout dans un monde d'âme éveillée. Les nouveaux bébés qui vont arriver vont être merveilleux. C'est eux qui vont transformer. Même si ça a bien commencé, je pense qu'il va y avoir une grande vague. On en reparlera d'ici quelques années. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Bye tout le monde.